nom de Jésus. Père Saint, merci pour l'arme de la prière. Merci pour ce trésor inouï que tu nous as donné. Nous sommes là encore pour l'utiliser. Nous prions qu'elle fasse des espoirs, qu'elle détruise les œuvres de l'ennemi. Merci pour cette grâce. Saint-Esprit, merci de nous aider. Fortifie tous ceux qui sont fatigués. Donne de l'espérance à ceux qui sont désespérés. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Les amens de notre ça ne va pas. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si je dis au nom de ton grand-père, tu peux dire Amen. Si je dis au nom de ton papa, Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Donnez-moi un bon Amen. Nous parlons du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu puissant, le Dieu redoutable, le Dieu inchangeable, mais qui peut changer toute situation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Voilà qui est bien dit. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je voudrais juste lire 10 passages bibliques et puis je vais vous donner 12 requêtes de prière. Nous traitons du thème intitulé Détruire les flèches ennemies. Vous allez voir que les mercredis, nous prions vraiment. Des requêtes. Nous n'étendons pas trop sur l'enseignement. Dans Job chapitre 6, détruire les flèches ennemies. Job chapitre combien? Job chapitre 6, le verset 4. Vous savez, Job traversait une situation très difficile, compliquée même. Et les paroles qui sortaient de sa bouche démontraient qu'il souffrait vraiment. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi lui, un homme intègre, juste, craignant Dieu, pouvait vivre une telle situation. Lui qui s'était toujours mis en garde contre le péché, il ne comprenait pas. Et il s'est constitué lui-même à un avocat défenseur. Voilà, il voulait défendre, voyez, sa situation devant Dieu. Il était sûr, voyez, qu'il avait raison. Lui qui aidait les gens. Lui qui était consacré. Lui qui ne laissait pas, voyez, l'orphelin, la veuve aller à vide. Lui qui a toujours honoré toute la parole de Dieu. Le voilà à terre, frappé d'un ulcère malin. Il se grattait avec des tessons de bouteille. Il souffrait énormément. Sa chair se collait à sa peau. Il était difficile pour lui de manger. Il ne comprenait pas sa situation. Quand ses amis sont venus, les 4, ils ont fait des jours en train de le regarder sans parler. Voyez, parce que c'était tellement douloureux. Il le regardait seulement. Voyez, ça dit qu'il ne pouvait pas parler. C'était quelle situation aussi difficile. Frères et sœurs, regardez ce qu'il dit au verset 4. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. Et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. Voilà là où se situait son ignorance. Ce n'était pas les flèches du Tout-Puissant. C'était les flèches du diable. C'était les flèches du diable. Dieu n'a pas dit à Satan la manière dont il devait le frapper. Je te le livre.
Satan a choisi des flèches garnies de venin. Et ces flèches étaient en train de le détruire. Il dit, ouais, les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. Cette ulcère était une flèche de maladie. C'était une flèche démoniaque. Une flèche de la mort. Donc ce n'était pas une maladie naturelle. Parce que c'est l'ennemi qui l'en avait frappé. En tirant sur une flèche démoniaque. Une flèche de maladie. Et l'ennemi était si méchant. Vous voyez que le venin devait se répandre sur tout son corps. C'est pourquoi tout son corps, vous voyez, était couvert de plaies. Job souffrait tellement. Mais il a tellement prié, mais il n'y avait pas d'issue. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu ne répondait pas. Ses amis l'accusaient d'avoir, voyez, péché. Que c'est certainement à cause de son péché qu'il subissait ces choses. Ouais, l'ennemi le cherchait. L'ennemi voulait trouver une faille. Au niveau du péché, il n'en a pas trouvé. Mais il est parti devant Dieu. Il dit non, c'est parce que tu le protèges, parce que tu le bénis, que voyez, il ne te déshonore pas. Je voudrais te challenger avec la vie de Job. Ne le protège plus. Ouais, qu'il perde tout ce qu'il avait comme bien. Tu verras qu'il va te lâcher. Mais voyez, lorsque l'épreuve est arrivée ainsi, Job n'a pas lâché Dieu. Et il voulait défendre sa cause. Dans Proverbe chapitre 26, le verset 18, un second passage biblique. Proverbe 26. Vous savez, des fois, certaines choses nous arrivent, nous pensons que c'est Dieu. La volonté de Dieu n'est pas qu'on soit malade. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Le Seigneur a dit que vous me servirez. Je bénirai vos os. Et j'éloignerai la maladie de vous. Quand il éloignera la maladie, il parle de l'éloigner de notre corps. Mais nous avons mal reçu la parole. Vous voyez, nous faisons des erreurs qui permettent à l'ennemi de nous affliger. Non seulement le péché est l'une des causes de la maladie, mais voyez, la malbouffe. Nous ne mangeons pas bien. Nous mangeons n'importe quoi. Nous buvons n'importe quoi. Nous prenons des poisons. Et après un certain âge, nous en souffrons. Voyez, pourquoi je me rappelle de cette chose et je vous en parle. Hier, j'ai rencontré un vieux pasteur. Oui, quand ils étaient dans le ministère, nous, on était des élèves. Il a été tellement malade. Grandement malade. La première fois, on devait l'opérer au coût, ça a pris 3 millions. Après, c'est le diabète. Il souffre tellement. Je l'ai rencontré la nuit hier quand je faisais ma marche. Et il m'a dit que, vous voyez, qu'il a failli mourir dans la semaine. Que ça l'a encore pris, c'était tellement grave. Et il a appelé sa soeur pour dire, ah, vous voulez venir retrouver votre frère mort? Et c'est là-bas, vous voyez, qu'ils ont couru et sont venus l'amener dans une clinique. Et vous voyez, il était déjà parti. Après, vous voyez, quelques traitements de sérum, vous voyez, quelques ampoules, vous voyez qu'il est revenu en lui. Et il m'a dit quelque chose que je savais déjà. Il dit, pasteur, Dieu ne nous a jamais créés pour que nous soyons malades. Non, on a mal reçu la parole.
Il ne nous a jamais créé comme ça. Et aujourd'hui, même pour trouver un franc, c'est lui difficile. Lui qui avait les moyens ne faisait qu'aider les gens. Mais aujourd'hui, pour attendre que quelqu'un lui donne 500, quelqu'un lui donne 5, quelqu'un lui donne 10 pour acheter même les médicaments. La situation était tellement difficile. Et il m'a dit, un de leurs pasteurs est venu lui dire, Dieu ne va pas te laisser comme ça. À cause de ce que tu as fait pour lui. Tu as travaillé pour lui. Et il ne peut pas t'abandonner. Tu vas t'en sortir. Oui, c'est ce qu'il m'a dit hier. Et j'étais tellement touché. Et j'ai continué à réfléchir là-dessus. Seigneur, nous devons réellement rentrer dans l'alliance de la santé. Si vous n'avez jamais souffert, vous n'allez pas comprendre l'histoire de Job. Si vous n'avez jamais été alité, vous ne pouvez rien faire. La nourriture, vous ne pouvez pas manger. Vous ne pouvez pas sortir dehors. Vous ne pouvez même pas marcher. Vous voyez des gens aller, revenir, courir, se réjouir de la vie. Vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez avoir une très belle, la plus belle femme du monde. Vous ne pouvez pas aller vers elle. Quand j'ai analysé ces choses de la vie, j'ai conclu en disant, la santé est un luxe. Pourquoi nous pleurons pour les biens matériels? Pourquoi nous pleurons pour les femmes? Pourquoi nous pleurons qu'on m'a fait ci, on m'a fait ça? Si vous n'avez jamais été gravement malade, vous n'allez pas comprendre que la santé c'est un luxe. La plus grande richesse que Dieu nous a donnée, c'est la santé. Le seul fait que tu t'es levé aujourd'hui, tu es allé et tu es revenu, tu dois tellement le louer, l'adorer le soir. C'est la vérité que je vous dis. Parce que sans ça, vous ne pouvez rien faire. Vos projets ne peuvent pas aboutir. Vous ne pouvez pas prendre soin de votre famille. Vous ne pouvez pas travailler. Vous voyez, donc la santé est un luxe. C'est pourquoi le diable a visé le luxe. Voyez, il pouvait créer simplement des problèmes financiers, voyez, à Job, des problèmes de famille. Il a visé son luxe, sa santé. J'avais dit que le luxe d'un homme, ce n'est pas seulement les biens matériels. Il a tiré la flèche de la maladie. Et Job l'a eu sévèrement. Parce que Dieu avait enlevé la protection. Et le venin, voyez, qui était au bout de cette flèche spirituelle a commencé à ronger. Frère, nous devons rendre grâce à Dieu pour la santé. C'est la vérité que je vous dis. Nous devons rendre grâce à Dieu pour la santé. Dans Proverbe chapitre 26, le verset 18. Proverbe chapitre 26, le verset 18. Ouvrez avec moi dans Proverbe chapitre 26, le verset 18. Comme un furieux qui lance des flammes. Il faut aller terre à terre. Comme un furieux qui lance des flammes. Pourquoi essayer de lire? On ne va rien comprendre. Comme un furieux qui lance des flammes. Il y a des flèches et la mort. Nous voyons trois choses que le diable lance. Des flammes. Vous voyez, il a lancé dans la vie de Job. Les flammes ont brûlé, vous voyez, certaines choses. Il a lancé la mort. Il a pris tous ses enfants. Il a lancé des flèches de maladie sur Job. Le diable est ce furieux là. Le diable est ce furieux là. Vous voyez, qui est après, qui court après les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas cesser de prier ou bien nous fatiguer de la prière. Parce que la bataille, vous voyez, est grave. Le diable, vous voyez,
voyez, fera tout ce qui est en son pouvoir, voyez, pour détruire l'homme et l'humanité. Nous devons lui résister par l'arme de la prière. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Apocalypse 12, 12, soit un peu rapide là. Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Si on était déjà au ciel, on devait se réjouir. Parce que nous sommes sur la terre, nous ne passerons pas plein de combats. Quand le diable est descendu vers vous, animez Dieu le temps de colère, sachant qu'il a peu de temps. Voyez, depuis, voyez que cet événement s'est produit, voyez, l'événement qui nous a raconté ici, le diable disait qu'il a peu de temps. Et aujourd'hui, est-ce qu'il dira encore qu'il a peu de temps? Les temps sont vraiment difficiles. Donc nous devons, voyez, nous approcher beaucoup plus de Dieu au lieu de nous décourager. Le diable, c'est un furieux. Une fois que vous avez donné votre vie à Christ Jésus, il est furieux contre vous. Et voyez ceux qui cherchent encore à arracher des âmes dans son camp, il est encore plus furieux. Et ceux qui enseignent la vie de justice, qui enseignent les gens la vie de sainteté, il est encore beaucoup plus furieux. Et ceux qui prient pour les captifs, voyez, qui les délivrent, voyez, il est tellement furieux contre eux. Et lorsqu'il trouve une occasion, il veut en finir avec eux. Dans Ézéchiel chapitre 5, le verset 16. Ézéchiel chapitre 5, le verset 16. Ézéchiel 5, 16. Notre Ézéchiel 5, 16. La Bible dit dans ce passage, quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine, qui donnent la mort. Il y a des flèches qui donnent la mort. Des flèches pernicieuses. Dieu sait lancer des flèches, le diable sait lancer des flèches. Et voyez, beaucoup sont sous des flèches ennemies. Des flèches pernicieuses. Des flèches pernicieuses. Donc nous sommes là ce soir pour, voyez, nous opposer à de telles flèches. Flèches pernicieuses de la famille. Vous voyez, la pauvreté peut être une flèche. Quelqu'un qui a du mal à joindre les deux bouilles, peut-être il a reçu une flèche. Quelqu'un peut être dans le chômage, vous voyez, il a reçu une flèche de chômage. Quelqu'un peut être dans, voyez, le célibat chronique, peut-être c'est une flèche. Ouais, des flèches de la mort. Ce soir, nous sommes là pour nous opposer aux flèches ennemies. Par la puissance de la prière. Et par la puissance de la prière, les flèches ennemies tomberont. Les prières que nous sommes en train de faire nous aident beaucoup. Ce sont non seulement des prières, voyez, pour le moment présent, mais ce sont des prières préventives. Sans la prière, certains d'entre nous ici, on ne serait pas vivants. C'est la vérité. Voyez, parce que nous sommes en Christ Jésus, nous sommes protégés jusqu'à présent. Nous devons veiller sur notre vie. Chaque fois que je pense, voyez, à tout ce que l'ennemi a fait, voyez, pour me tuer, voyez, je rends grâce à Dieu. Nous sommes toujours dans le combat. Nous tenons debout par la grâce de Dieu. Parce que l'ennemi n'a pas cessé de nous oppresser. Mais nous avons un lieu secret de protection, c'est l'autel de la prière. Quand un démon dit, on te dit de mourir, tu refuses, ce n'est pas petite affaire. Je sais ce qu'ils font.
Je les ai vus plusieurs fois me demander de mourir dans les visions. Je me suis vu plusieurs fois tuer. Ils sont partis, je me suis relevé, je suis parti. Donc c'est moi ceux qui comprenaient ce que voyez le démon disait. Parce que c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Ouais, des fois peut-être si nous nous couchons, peut-être on ne devrait pas se réveiller, mais on se voit se réveiller. C'est la grâce de Dieu. Ouais, nous avons un sujet de lui être reconnaissant chaque jour au lieu de nous plaindre de ce que nous avons, de ce que nous n'avons pas. Dans Ézéchiel chapitre 39, le verset 3. Ézéchiel combien? Ézéchiel 39, le verset 3. Ézéchiel 39, le verset 3. Ouvrez s'il vous plaît, Ézéchiel chapitre 39, le verset 3. C'est notre 5e verset biblique. La Bible dit au verset 3, j'abattrai ton arc de ta main gauche. Et je ferai tomber les flèches de ta main droite. Toutes les flèches que l'ennemi tient dans les ténèbres contre toi. Par la prière, ces flèches vont tomber. Ce passage est puissant. J'abattrai ton arc de ta main gauche. Ton arc de ta main gauche. Et je ferai tomber les flèches de ta main droite. L'ennemi a des flèches. Il veut lancer sur le peuple de Dieu, sur l'église, sur les foyers. Il envoie les flèches dans le foyer. Mari et femme se mettent à se quereller. Il envoie une flèche de haine dans le cœur de ton chef, ton patron, ton employeur. Et il fait des plans pour te limoger. Il lance des flèches d'envoûtement. Te voilà en train d'aimer un goto, un inconverti, un abakbabi. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne comprends rien. Il y a une faille. Tu as reçu une flèche d'amour démoniaque. Nous devons éviter de nous mettre dans les conditions qui permettent à l'ennemi de nous flécher. Donc Job était dans les bonnes conditions. Donc l'ennemi n'arrivait pas à le flécher. Il a dû aller demander une permission à Dieu pour l'éprouver. Donc l'ennemi avait un peu d'espoir que dans l'épreuve Job allait succomber. Donc pour l'ennemi, il suffisait que Dieu lui permette de l'éprouver et puis dans l'épreuve, il va abandonner Dieu. Et quand l'ennemi a vu que Job résistait, il va entrer, voyez, dans sa flamme, il va flécher la femme. Il a fléché tellement que la femme va parler comme si elle était un démon. Maudit Dieu et meurs. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu ne vois pas que Dieu t'a abandonné. Pourquoi tu attends quoi de Dieu encore? Il t'a trompé, il t'a menti. Il est incapable. Comment il ne peut pas te délivrer d'une telle chose? Mon Dieu, c'est comme ça Satan nous parle dans la tête. Est-ce qu'on doit vraiment continuer avec Dieu? Est-ce qu'on doit lui faire confiance? Pourquoi je suis en train de souffrir ceci? Pourquoi malgré les prières ne répond pas? C'est un Dieu souverain. On ne peut pas le comprendre. Mais nous savons une seule chose. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je dis toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. À ceux qui sont appelés selon son dessein. Les flèches ennemies par la prière peuvent tomber. Les flèches ennemies peuvent tomber. Donc je vous donne ce verset, utilisez-le vraiment pour la prière. Ézéchiel 39, 3 là. J'abattrai ton arc de ta main gauche. Et je ferai tomber les flèches de ta main droite. Et toutes les flèches que l'ennemi tient cette année contre nous.
contre votre famille soit abattu. Praise the living God. Vous savez, il ne s'agit pas d'avoir les moyens, voyez, d'avoir les meilleurs docteurs, de se rendre dans les meilleurs hôpitaux. Lorsque la flèche est de l'ennemi, les hommes et les scientifiques ne peuvent rien faire. C'est important. C'est pourquoi on ne doit pas s'appuyer sur nos moyens. Lorsque la flèche vient de l'ennemi, seul Dieu peut le faire. C'est la vérité. Pensez-vous que les gens dans la contrée de Dieu ne savaient pas comment on guérit les ulcères? C'est dans les anciens temps que les gens connaissaient bien les remèdes. Rappelez-vous le remède qu'Esaïe a proposé, voyez, à Ézéchias. Mais voyez, cette flèche venait de l'ennemi. Et seul Dieu pouvait, voyez, le guérir. Ouais, même ses amis, c'était des gens qui craignaient Dieu. Certainement, ils lui ont proposé des choses. Certainement, ils ont prié. Mais la prière ne donnait rien. Parce qu'il y a certaines choses. Ouais, c'est Dieu seul qui sait comment les régler. Et il le fait en son temps. En ton temps, Dieu viendra à ton secours. Je veux un amen de tonnerre. Je veux un amen qui va enlever une quelconque flèche déjà en toi. Praise the living God. Alors je disais, nous devons éviter de nous mettre dans des conditions qui permettent à l'ennemi de nous atteindre, de nous flécher facilement. Nous allons lire maintenant notre 6e passage biblique, n'est-ce pas? Nous sommes dans Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7. Nous lisons le verset 6. Proverbe chapitre 7, verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sang. Il dit qu'il a vu un garçon dépourvu de sang qui passait. Donc, il observait la scène depuis, voyez, sa fenêtre. La Bible dit qu'il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Il se dirigeait tranquillement, lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la russe dans le cœur. Elle parlait beaucoup, elle était bruyante. Elle se remuait, elle riait trop. La Bible dit que ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. C'est-à-dire qu'elle était sortie, voyez, pour attraper une proie. Voyez, sa mission, c'est de perdre les hommes en les faisant succomber dans l'immoralité sexuelle. Elle le saisit, elle l'embrassa et d'un air effronté lui dit: je devais un sacrifice d'action de grâce. C'est le jeune homme qui était le sacrifice. Le monsieur ne comprenait rien que voilà, la femme est en train de lui dire: j'ai un sacrifice à faire, c'est toi le sacrifice. Aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher, voyez, et je t'ai trouvé. Elle était en train de parler d'une façon, ouais, sournoise pour qu'ils ne comprennent rien. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe d'aloès et de cinnamon. Voilà une prostituée qui sait bien entretenir un lit. Voilà, les chrétiens ne le savent pas.
femme mariée dans le Seigneur n'entretient pas le lit. Et on monte dessus et on tire le drap pour que ça puisse atteindre les côtés. Ça s'apprend aussi. Ça, vous voyez, les jeunes filles qui veulent se marier ne savent pas que ça s'apprend. Voilà quelqu'un qui va aller arracher ton mari quelque part parce qu'elle s'est dressée le lit. Viens, bon d'amour. Voilà une prostituée qui sait comment parler à un homme pour aller au lit. Vous voyez, les femmes mariées aujourd'hui là sont comme des vieilles femmes. Vous voyez, elles ne savent même pas comment séduire leur mari, comment faire appel, vous voyez, à leur mari au souper, vous voyez, du lit. Eye bo de tubibolo ya nyale ike ayemo ike wazan akenu sure do petit bois nyonu o le sron de pe o nyale ike wa to monu ya oti eye wa ge wo sron ide wa be gododo me. Vivons-nous joyeusement à la volonté. Ebe na mi atonia do pina c'était une femme adultère. Eye nyonu ike nye mon mari n'est pas à la maison. E nyonu ya esron to o nya happy ebe ye sron me la. Elle est partie pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra pas à la maison qu'à la nouvelle. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle, lui. Elle le séduisit à force de paroles. Elle entraîna par sa lèvre doucereuse. Il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie. La séduction l'a rendu fou comme un fou qu'on lit pour le châtier. Je suis arrivé au niveau où je voulais arriver, verset 23. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Pourquoi le foie? Satan cible les organes de nos corps. La flèche a atteint le foie, la flèche peut atteindre le cœur, la flèche peut atteindre les intestins, les poumons, le pancréas. C'est ce que je peux vous révéler. La plupart de ce que nous font, la plupart des maladies, ce n'est pas gratuit, c'est des flèches. Le TP Yanou Katae Antroïke Ota, Menyebena et Lamenubu Bouye Ova Lomiape, Adokavio, Alomiape, Ago, et Vanyebene Clayo Ovelo, et comme Nyebena Bobo, Jonademia, Putoa Pantroe Onye. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Quel organe de ton corps est percé? Ce soir, nous sommes là pour dépercer. Vous savez, quelqu'un a dit, ouais, tout bien portant est un malade potentiel. Il disait à quelqu'un, nous tous, nous sommes des malades. Parce que des fois, tu sens une douleur quelque part dans ton corps, tu ne sais même pas de quoi il s'agit, mais bon, tu continues ta vie comme ça. Quand tu mettais la main, là où vous allez voir certains comme ça, vous allez voir certains comme ça, vous allez voir certains comme ça, vous allez voir certains comme ça. Là, nous tous sommes des malades. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait qu'on tient. Ouais, des fois, ouais, c'est des petites choses, mais qui en fait, avec le temps, doivent devenir de graves maladies. Mais des fois, par finir, nous voyons que même nous ne sentons plus ça. C'est Dieu qui nous fait grâce. Il faut rester dans la prière, de louer Dieu. Il arrive que Dieu tue ces vénins là. Donc quand on est dans la maison de Dieu, oubliez vos problèmes. Quand on dit d'adorer, oublie-toi. En adorant, Dieu peut envoyer, voyez, les anges, voyez, qui opèrent. Ce jeune homme a été, voyez, fléché sévèrement. Voilà, son appareil digestif a été atteint.
Donc je voudrais simplement vous montrer que le diable tire des flèches sur les organes de notre corps. C'est pourquoi j'ai lu ce verset. Et notre ignorance peut lui permettre de le faire aussi. Voyez, si nous ne mangeons pas bien. Le pasteur, voyez, dont je parlais hier, voyez, il me disait, avant quand lui il était bien, il a les moyens. Lui seul, quand il finit de prêcher, sa femme amène, voyez, des cannelles. Il met, oh, on amène l'iha, on mélange avec, voyez, du lait. Il prend. Donc lui prenait. Et que voilà, de le regarder. Moi aussi j'ai ouvert les yeux. Hein? Pasteur, elle n'a pas voulu n'embêter, elle me fait y me pas si le dope yo, et y gagno y si un né ou comme d'abo, y nuna aha, et aha vivio, et y wagatoli havana yanu, a brûlé les yanu, et y a meno, te pema meno, et yasser. Ouais, c'est comme ça nous faisons, nous prenons n'importe quoi. C'est bien vrai que c'est important de prendre du citron, mais les gens, on a abusé. Il ne faut que boire des jus de citron à longueur de journée. Ouais, chacun ne fait que boire chaque temps. Il ne sait pas que ça est en train de se détruire. Je prie que Dieu nous garde. Praise the living God. Alléluia, alléluia. Des fois, on sait que quand je mange ceci, je ne me sens pas bien, mais on force. On t'a dit ne prends pas des choses sucrées, mais non, ouais, tu veux pas. C'est toi qui donnes l'occasion à Satan. Dieu lui a permis qu'on te le dise, Mais tu vois, tu n'arrives pas à te discipliner. Quand on veut te dire que non, ça là, c'est pas bon pour toi. Non. Maintenant, le jour où tu es en train de pleurer sur le lit là, tu supplies, tu demandes prière. De toutes les façons, c'est quelque chose qui nous tuera forcément un jour. Voilà, qu'on doit mourir quand même de quelque chose, non? Et tu te dis, donc toi tu as choisi de mourir des sucres. Non, ce n'est pas sage. Ne donnons pas l'occasion à l'ennemi. Je prie que Dieu nous garde. Que Dieu nous préserve. Donc l'ennemi tire des flèches, voyez, contre nos organes vitaux. Les organes vitaux de notre organisme, de notre corps. Dans Psaume chapitre 11. Psaume chapitre 11, notre septième passage biblique, Psaume 11. Psaume chapitre 11, le verset 2. Voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde. C'est-à-dire que c'est une réalité spirituelle. Hein? Voici les méchants bandent l'arc, les sorciers bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Ça veut dire simplement qu'ils veulent attaquer les enfants de Dieu. Praise the living God. Donc vous devez savoir que les méchants ont des flèches. Et ils veulent tirer sur nous. Nous sommes là ce soir pour traiter sérieusement ce sujet dans la prière. Dans Psaume 91, 8e passage biblique, Psaume 91. Psaume 91. Psaume 91. Le verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Vous pensez que c'est une flèche physique? C'est une flèche spirituelle. Satan tire des flèches en plein jour aussi. Il y a des flèches ennemies qui volent en plein jour cherchant des cibles.
Nous avons donc besoin quotidiennement, voyez, de notre armure. Yeah. Nous avons besoin d'avoir ou de porter quotidiennement notre armure. Dans Ephésiens chapitre 6, l'avant-dernier passage pour la prière. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Le verset 10. Ephésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Un mauvais jour arrive toujours dans la vie de chaque être humain. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et avouez la vérité pour ceinture. Voilà ce qui peut nous préserver des flèches ennemies. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Là se trouvent les flèches, les traits enflammés du malin. Que Dieu nous délivre. Nous ne devons pas avoir peur que quelque chose va nous arriver. Sinon, ça va nous arriver. Parce qu'il nous faut la foi, voyez, pour éteindre ces flèches enflammées de l'ennemi. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Aucune flèche ennemie ne peut m'atteindre. Je vais me relever de cette situation. Je ferai la gloire de Dieu. Je tiendrai. Nous devons déclarer des paroles de foi. C'est ça qui repousse en esprit les flèches ennemies. Mais si nous sommes là et nous sommes en train de confesser, voyez, la négativité, nous donnons l'occasion à l'ennemi de nous flécher sévèrement. Par exemple, vous voyez, quelqu'un tombe à côté de toi et tu te dis, est-ce que je ne serai pas le prochain? Non, tu dois dire, je ne tomberai pas. Oui, nous devons changer de mentalité. Moi, je tiendrai. Moi, je tiendrai. Moi, je ferai la différence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il nous faut notre armure totale, complète. Pour pouvoir, voyez, tenir, résister contre les flèches ennemies. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et le verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Les prières de combat sont dedans. Ce soir, nous sommes là pour les prières de combat, de destruction des flèches ennemies. Frère, c'est quoi une flèche? Une flèche est une arme. Une arme de jet. C'est une arme de jet. J-E-D. Voilà, consistant en un tige muni d'une pointe. Donc c'est une arme qui, vous voyez, voilà, c'est une arme en tige quoi, hein? Une arme de jet, voilà, consistant en une tige. Voilà, donc comment on dit ça, muni d'une pointe
une extrémité, voilà. Voilà, et des fois elle peut être empoisonnée. Donc les sorciers utilisent des flèches. Les occultistes utilisent des flèches. Quand vous allez voir quelqu'un, il marche et puis vous le voyez crier, ah! C'est une flèche. Si vous n'avez pas rapidement le réfléchir, in the name of Jesus, je retire ça. Vous êtes là, vous sentez en même temps, hey! Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Ça peut être une flèche. Vous êtes là, subitement, c'est votre pied. Vous devez rentrer en même temps dans la prière. Dans la prière, là, vous êtes beaucoup. Des fois, quand je vous prêche, des fois, je reçois des flèches. Peut-être si quelqu'un est attentif va voir. Des fois, vous allez me voir, je mets la main dans ça, je fais c'est la vérité que je vous dis. C'est la vérité. Il arrive même que des gens reçoivent des flèches et ils veulent tomber sur le pupitre. C'est la vérité. Oui, un jour j'ai reçu une flèche quand j'interprétais mon pasteur. Heureusement que quand il parle longtemps avant de te laisser interpréter. Donc, je savais que ma bouche était clouée. Et je priais, Dieu n'a qu'à continuer à parler. Et je priais à l'intérieur, Seigneur, au secours. Oui, c'est la vérité. La flèche qui vole de nuit, qui vole de jour. Vous vous couchez très bien, vous êtes à l'aise. Non, même vous vous réveillez le matin, vous ne comprenez rien. Nous sommes dans un monde mauvais. Nous avons besoin vraiment de nous cacher en Christ Jésus. Je vous lis ce dernier passage, le 10e, et on prie. Je vais vous donner les requêtes et vous devez prier. Donc, comme il y a Tukara de dimanche, moi je ne vais pas faire Tukara, mais vous devez faire Tukara quand je vous donne les requêtes. Moi je ne vais pas tout me secourir. Alléluia, alléluia. C'est un amen sans fouille là. C'est ça l'église là. On a bien, mais demande à quelqu'un qu'est-ce qui ne va pas avec toi. Ton sein de cou là, non constant. Fortifie-toi et sois constant. Oh Seigneur, nous asseyons là. Et la foi. Bon, 1 roi 22. On va terminer avec là. Avec ça plutôt. 1 roi chapitre 22. Tout le monde a 1 roi chapitre 22. 1 roi 22. Vous êtes à la page 1 roi chapitre 22. Soyez tous là, s'il vous plaît. 1 roi chapitre combien? 22. Le verset 34. 34. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël à défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son champ, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Pourquoi il a reçu la flèche? Il n'avait pas quoi? La cuirasse. Est-ce qu'il avait l'habitude de porter la cuirasse? Oui. Mais pourquoi le jour-là il n'a pas porté? C'est pourquoi on nous dit, le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorait. Ce jour-là, qui n'a pas sa cuirasse? Ce jour-là, qui se fâche, qui se met en colère? Ce jour-là, voyez, qui a menti? Ce jour-là, j'ai l'occasion maintenant de tirer.
Vous comprenez quand Luc 1 nous dit chaque jour que Dieu fait, nous devons marcher dans la justice et la sanctification. Le diable rôde. Il assigne des missions à ses cohortes. Ouais, cherchez qui a offensé Dieu aujourd'hui. Je veux que quelqu'un reçoive une flèche. Cherchez qui a menti. Je cherche les points. Cherchez qui n'a pas sa cuirasse de justice. Ce qui n'a pas sa ceinture de vérité aujourd'hui. Cherchez, fléchez-le. Cherchez qui n'a pas le bouclier de la foi. Qui raconte n'importe quoi, qui est dessus de la vie. Fléchez-le. Et pour toi, Bossam, ton épée, Badak, Bawa, Globena, Ekbele, Bena, Mia, Adanchuro, Hosetole, Coco, Miko, Michaome, Miakobena, Mekaye, Medoye, Baba, no, Mekaye, Medoye, Pakotako, Mekaye, Medoye, Mele, Rosemedasi, Bena, Watema, Timia, Pantro, Bibio, Meleti, Coco, Bena, Mia, Danchuro, Dometode. Malheureusement, le roi d'Israël, ce jour-là, il n'avait pas mis la cuirasse. Sinon, il n'allait pas être blessé. Et il va mourir. Quand vous continuez la lecture, le roi va succomber. Parce que les flèches ne s'amusent pas. Les flèches ennemies sont très dangereuses. Ne mourons pas comme ce roi. Veillons sur nos vies. Veillons sur nos vies. Frère, quand il y a une dissension entre toi, voyez, ton frère, tu dois savoir que Satan veut profiter pour tirer une flèche. Maman, entre toi et ton mari, quand ça commence à être tika là, c'est une bonne occasion pour le diable. Ne sommes pas vigilants pour revenir à nous rapidement, pour savoir qu'à chaque occasion, Satan veut flécher. Il rôde. Les croyants se laissent emporter par leurs émotions, leurs sentiments, ils s'énervent, ils font des choses. Voyez, et ils se disent même le lendemain, je vais me repentir. Le miero qui ont tiré mi anya bena santana le chacham et yemi adas le miero pinti le mieto domesio na ne tomia plombe au bois tu amava trop time out. Il y avait une jeune femme étudiante qui craignait Dieu. Mais malheureusement, elle s'était rendue à la cité pour voir un frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Elle est tombée dans l'immoralité. Elle était déçue, elle pleurait. Elle disait qu'arrivée à la maison, je vais m'agenouiller et prier pour me repentir. C'est juste elle voulait traverser la route, la voiture là, fauchée. Elle est morte. Ouais, écoutez-moi. Il y a des gens actuellement qui souffrent à l'hôpital. Vous pensez que vous êtes mieux qu'eux. Lui peut être en train de souffrir là-bas et faire encore 1 an, 2 ans malade. Mais toi, tu peux mourir tout à l'heure. Les gens meurent sans tomber malade. Les gens meurent subitement. Donc ça veut dire que personne n'est en sécurité. Nous ne sommes en sécurité qu'en Jésus. Amen. Donc faisons attention et soyons vigilants. Levons-nous pour la prière. Jésus me dit de prier. Et moi je lui obéis. Papa me dit de chercher sa face. Et moi je lui obéis. Oh, Jésus me dit de jeûner. Et moi je lui obéis. Jésus me dit de prier. Et moi je lui obéis. La prière, la prière, la prière, oh la prière, la prière, la prière, la prière, oh oui la prière, la
Commence à bénir le nom du Seigneur. Disons merci à Dieu pour la santé. Oui, disons-lui merci par la foi. Seigneur, merci pour la santé. Merci pour la guérison divine. Merci de garder nos corps en bonne santé. C'est une richesse, la santé. La santé est un luxe. Oh Dieu, merci pour la santé. Seigneur, merci pour ce luxe que tu m'as donné. C'est notre première grande richesse, la santé. C'est notre première grande richesse, la santé. Je veux que chacun d'entre nous dise merci à Dieu. Même si tu ne te sens pas bien ce soir, dis-lui merci. Rendons grâce à Dieu. Nous avons exploité l'histoire de Job. Rendons grâce à Dieu pour la santé. Rendons grâce à Dieu pour la santé. Disons-lui merci pour la santé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tout péché et toute iniquité dans ma vie qui ont fait de moi une proie de l'ennemi. Ô Père, par ta miséricorde, pardonne-moi mon péché. Et là, on va commencer à prier. Tout péché, toute iniquité dans ma vie qui fait de moi une proie pour l'ennemi. Seigneur, par ta miséricorde, pardonne-moi mon péché. Par ta miséricorde, pardonne-moi mon péché. S'il te plaît, Seigneur, que le sang de Jésus triomphe de mon mal. Toute faille dans ma vie, toute porte ouverte dans ma vie, donne l'opportunité à Satan de me flécher. Seigneur, par ta miséricorde, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Répare-toi de tout mal. Répare-toi de toute iniquité. Répare-toi de toute dureté de cœur. Répare-toi de toute méchanceté, de toute perversion. Ne donne pas à l'ennemi l'occasion de te flécher. Ne lui permets pas de le faire. Cache-toi en Jésus-Christ. Je ne prie pas, hein? C'est un autre prix. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est la prière violente, déterminée, où tu t'es oublié, qui engendre des délivrances. Tu pries tellement que tu n'es plus conscient que d'une seule chose, que tu es en train de prier. Je décrète au nom de Jésus que chaque flèche de maladie tirée sur moi par l'ennemi prend fin. Soyez serrés dans la prière. Soyez déterminés. Soyez engagés. C'est l'autodélivrance. Toutes les flèches de maladie. Toutes les flèches de maladie. Tirez par l'ennemi
Flèche de maladie, prends feu. Flèche de maladie, prends feu. Flèche de maladie, prends feu. Prends feu. Toi, tu penses que c'est un truc naturel alors que c'est une flèche. Nous prions au nom de Jésus. Toi, flèche de maladie dans mon corps, commence à mourir maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vois des gens qui prient. Flèche démoniaque, tire sur moi pour menacer ma santé. Retourne à l'esprit du temps. Papa prie, je dois prier. C'est notre arme. La prière, c'est notre arme. Prions au nom de Jésus. Toi, flèche de douleur qui me fait souffrir dans mon corps. Meurs maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu mets la main là où tu as la douleur, tu pries.
de maladie mandaté pour détruire ma destinée. Au nom de Jésus. Et par la puissance de Saint-Esprit. Je t'arrête. La maladie veut détruire notre destinée. La maladie veut détruire notre destinée. Écoute ceci d'abord. Il est écrit. Et si l'esprit de celui qui a reçu Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a reçu Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Par son esprit qui habite en vous. Voici la requête. Puissance de la résurrection de Christ. Puissance de la résurrection de Christ. Envahis mon corps maintenant. Détruis toute forme de maladie. De pauvreté et de dette. Brûle au nom de Jésus. Je vois les gens qui prient. Au nom de
passé, une femme toussait seulement. Et on l'a amenée juste à l'hôpital. Elle ne peut revenir. Simple tout. Toi, flèche de mort! L'ennemi veut notre mort. La mort spirituelle, c'est une flèche. Mais même la mort physique. Vous devez lever la voix. Flèche de mort! Lancez contre ma vie! Au nom de Jésus! Tirez contre mon foie. Tirez contre mes poumons. Tirez contre mon cœur. Tirez contre mes intestins. Tirez contre ma poitrine. Tirez contre mes yeux. Tirez contre ma colonne vertébrale. Tirez dans mon dos. Tirez sur mes muscles. Au nom de Jésus. Que ton venin meure. Vous devez prier. Vous devez prier. Vous devez prier. Vous devez prier. Ça va vous protéger. Ça va vous protéger. Dernière requête. Toi, flèche de limitation.
L'ennemi a décidé de l'humanitaire. La maladie te limite. La pauvreté te limite. La mort te limite. Tu ne peux plus rien faire. Oh! Flèche de limitation. Envoyé depuis le monde des ténèbres. Contre moi cette année. Au nom de Jésus. Flèche. 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 Au nom de Jésus, nous allons prier. Et nous te rendons grâce ce soir. Tu es un secours vraiment. Tu ne manques jamais dans la détresse. Je te recommande ton peuple. Tu sais ce qui se passe en esprit. Tu connais les mandiquants de l'ennemi. Quelqu'un a-t-il reçu une flèche dans son corps? Que la flèche la meure. Je dis que la flèche la meure. Que son venin disparaisse. In the name of Jesus. Quelqu'un est-il caché dans les ténèbres? Cherche à te flécher. Que cette flèche retourne contre lui-même. In the name of Jesus. Je prie Dieu. Quelle que soit la flèche de mort, tirée contre un membre dans son ministère, que cette flèche n'atteigne pas sa cible. Aïe, 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 aïe. Pour moi, c'est une prière très importante. Que cette flèche n'atteigne pas sa cible. Je dis que cette flèche n'atteigne pas sa cible. Que cette flèche n'atteigne pas sa cible. Que cette flèche n'atteigne pas sa cible. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Toutes sortes de flèches. Lancez contre quelqu'un ici. Que cette flèche retourne à la prière. Si tu l'avais déjà reçu, que le venin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es protégé. Tu es gardé. Tu es veillé sur toi et ta famille. Tu es veillé sur tes enfants. Tu ne mourras pas avant ton temps. La crainte de la mort sort
qui te hante. Tu penses que tu vas mourir bientôt. Je maudis sa pensée. Je commande à cette fleur de prendre feu. Tu vivras. Tu feras les œuvres de l'Éternel. Tu seras béni ici. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour le pasteur Roger. Nous nous mettons sur le chemin qui conduit à la mort. En tant qu'église. Et nous ouvrons notre bouche. Et nous commandons l'esprit de mort. Retourne dans les abîmes. Nous commandons que la flèche qui a percé son foie, qu'elle soit défléchée. Miracle de reconstitution. Donne-lui un nouveau organe. Je commande que son âme soit liée dans le vaisseau des vivants. Soit liée dans le vaisseau des vivants. Père, Job a souffert plus que ça. Mais tu l'as rendu la vie. Tu l'as relevé. Tu l'as béni. Il n'y a rien qui te soit impossible. Père, je prie. Envoie un ange intercesseur. Et qu'il lui dise, relève-toi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Seigneur, merci. Nos yeux sont sur toi. À qui irions-nous? Tu es notre seul refuge. Glorifie ton nom dans nos vies. Donne-nous la joie encore. Oh Seigneur, guéris-nous de nos frustrations. Seigneur, guéris-nous de nos chocs émotionnels. Donne-nous la force de continuer. Donne-nous la force de croire encore. Merci pour cette grâce. Je prie que tu protèges chaque famille. Que tu veilles sur les pas de chaque personne. Que l'ennemi n'atteigne jamais, papa, sa cible. Protège ton église. Et bénis les œufs de nos mains. Ouvre les portes pour chacun. Enlève les flèches de célibat. Enlève les flèches de chômage. Enlève les flèches de pauvreté. Enlève les flèches de dette. Et fais du bien à ton peuple. Merci pour cette grâce.